C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de me trouver devant cette honorable Assemblée pour prendre part à la deuxième édition du sommet de la femme erniste au nom de mon parti, Convention pour le renouveau des Comores, CRC. L'Union des Comores est un archipel composé de 4 îles, situées au large des côtes de l'Afrique de l'Est, à l'extrémité nord du canal du Mozambique de l'océan Indien, entre Madagascar et le sud-est du continent africain. Sa population est estimée d'environ 800 000 habitants. Depuis le 18 février dernier, l'Union des Comores est à la tête de l'Union africaine. C'est un pays musulman, essentiellement sunnite, de rite chafite. Mesdames et messieurs, je saisis cette occasion pour remercier Madame la Présidente de la Fédération nationale des femmes ernistes à l'initiative de ce congrès sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, consacré sur un sujet d'aussi important pour le Maroc et pour l'Afrique. Je salue la participation active et massive et de haute qualité de nombreuses femmes issues de différents pays. Aux autorités et à toutes les femmes et amis marocains, je voudrais transmettre l'estime infinie et les salutations amicales et fraternelles de son Excellence, le président Azali Assoumani, et de la première dame ainsi que du peuple comorien. Je remercie son Excellence, l'ambassadeur des Comores auprès du Royaume du Maroc, M. Yahya Mohamed Ilyas, et le consul général de l'Union des Comores à l'Aïoun, Dr Sedomar Sedassan, pour leur engagement constant en faveur du renforcement des relations bilatérales. Mes remerciements vont également au chargé d'affaires du Royaume du Maroc auprès de l'Union des Comores, son Excellence M. Alaoui Driss, pour l'excellent travail qu'il accomplit pour vitaliser les relations entre mon pays, les Comores et le Royaume du Maroc. Cet événement est l'occasion de réaffirmer avec détermination l'attachement et l'engagement indéfectible de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en faveur de l'inclusion de la dimension genre, de la consolidation du rôle de la femme marocaine et africaine dans le développement et de l'émancipation de la femme en général à travers le monde. Depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, les femmes marocaines ont gagné en indépendance et en visibilité. La réforme du Code de la famille, la Moudawana, tout comme l'amendement à la loi régissant les sociétés anonymes, promouvant le principe obligatoire d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances de gouvernance des entreprises, ont tout autant de mesures audacieuses que seuls quelques pays dans le monde ont adoptées. Je me réjouis tout naturellement que le Maroc soit le premier pays de la région Moyen-Orient et d'Afrique à franchir le cap. Mon pays, honorable assistance, mon pays entretient de fortes relations historiques avec le Royaume du Maroc. Les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays ont connu davantage de croissance et d'avancée à cette ère de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, et son Excellence, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Partageant les mêmes valeurs et la même civilisation, les Marocains ont toujours été aux côtés des Comoriens. Nos relations se sont diversifiées dans différents domaines. Ayant été le premier État à ouvrir un consulat à l'Aïoun, dans le cadre de la dynamique d'inauguration consulaire dans les provinces du Sud, l'Union des Comores a toujours été l'ardent défenseur de l'intégrité territoriale du Maroc, donc la marocanité du Sahara sur la scène internationale. Les relations sont telles qu'en 2020, les deux pays ont décidé d'examiner de nouveaux horizons, d'établir des partenariats fructueux et gagnant-gagnant, conformément aux orientations des chefs d'État des deux pays. Son Excellence, le président Azali Assoumani,
et Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en mettant en place une commission mixte à l'issue de laquelle 11 conventions sont signées marquant l'ambition partagée de saisir de nouvelles opportunités de coopération. Lors de la première session de la commission mixte maroco-comorienne qui s'est tenue le 31 mars 2022 à Dakhla, les deux ministres des Affaires étrangères se sont félicités de la plus grande interaction entre les deux pays dans un grand nombre de secteurs d'intérêt commun et s'engagent à œuvrer de concert au bénéfice des deux peuples frères. Chers amis, durant ces dernières années et sous l'égide de son Excellence Azali Assoumani, notre pays a connu des avancées significatives en matière du genre. Nous avons enregistré une augmentation du taux de représentation des femmes parlementaires qui est passé de 3% à 16%. Les femmes comoriennes occupent des postes aussi élevés comme gouverneur, vice-présidente à l'Assemblée nationale, ministre, commissaire au genre, vice-gouverneur à la Banque centrale des Comores. Elles sont également à des postes de responsabilité dans la haute sphère de l'administration, tout comme dans le secteur privé. Les femmes s'investissent dans le commerce, dans les affaires et dans l'import-export. La culture comorienne place les femmes dans une position avantageuse. Le terrain familial est toujours réservé aux femmes qui en sont les héritières. En plus, le droit local protège les femmes comoriennes. La maison conjugale revient d'office aux femmes en cas de divorce. Sur le volet institutionnel, un commissariat général en charge de la solidarité, de la protection sociale et de la promotion du genre est créé pour assurer la conception, la supervision et la coordination des actions du gouvernement en matière d'égalité hommes-femmes. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et la plus grande organisation patronale comorienne sont dirigées par des femmes. La femme comorienne s'engage dans le processus de la consolidation de la paix. 17 coordinations de femmes constituent un réseau national de femmes leaders pour la paix dans l'ensemble du pays. 4 plateformes de femmes en politique, en entrepreneuriat, de la lutte contre la violence basée sur les genres et du développement durable ont vu le jour pour accompagner les initiatives du chef de l'État. Initiatives dans lesquelles la femme occupe une grande partie dans le processus du développement socio-économique, politique et culturel. Sur le plan juridique, l'Union des Comores a ratifié les principaux conventions et instruments internationaux relatifs à l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes et en faveur de l'égalité hommes-femmes. On note le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes. De même, avec la nouvelle constitution de l'Union des Comores, de nouvelles dispositions législatives encourageant l'égalité des genres et pour la protection des femmes ont été adoptées. Une loi cadre sur l'égalité est en cours d'étude. Toutes les dimensions du genre y sont prévues. Mesdames et messieurs, avant de conclure mon propos, je voudrais dire que malgré ces avancées notables constatées dans mon pays, beaucoup reste à faire. Nous devons travailler de concert pour promouvoir l'égalité des sexes, car cette thématique revient souvent dans chaque discours de nos deux chefs d'État. Je voudrais souligner que dans le cadre des relations bilatérales, il serait beaucoup plus pertinent de renforcer les relations de coopération pour favoriser l'accès aux capacités des femmes en termes de leadership, de la connaissance de ses droits, plus particulièrement de renforcer les conditions d'autonomisation des femmes en misant notamment sur le développement d'institutions d'appui et d'accompagnement technique et financier leur permettant d'avoir accès au crédit et de bénéficier des fonds de garantie. Tout cela va permettre aux femmes d'accéder aux soins, à l'éducation, à la formation multisectorielle. Et dans ce contexte, le Maroc a un rôle important compte tenu de sa position de leadership continental en la matière. Honorable assistance, permettez-moi de terminer mon propos en vous remerciant de nous avoir donné cette opportunité de participer à cet événement riche, hautement bien organisé et particulièrement convivial.
j'ai pu apprécier la richesse de la culture marocaine et l'hospitalité légendaire de son peuple. Merci encore de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Nous avons beaucoup appris. Nous espérons que ce n'est pas fini. Mais nous nous reverrons pour partager nos expériences communes. Sur ce, nous proposons de formaliser un mécanisme de partage d'informations, d'échange, d'expériences et d'expertise en matière de genre pour nos deux parties. Je me dois vous dire encore que mon pays, les Comores, sera toujours aux côtés du Maroc et apportera constamment un soutien ferme à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Mes chères sœurs, un sage a dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. وأخيراً فإن دولة جزر القمر المتحدة تتيح الفرصة للجميع بزيارتها ولكم منا كل الشكر والتقدير. Je vous remercie.